Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à l'Éternel. Beaucoup de personnes sont fidèles à des communautés religieuses, à des dirigeants spirituels. Mais je t'invite à être fidèle à la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons pour lui. Avant d'aborder ce thème, et nous lirons de Lévitique chapitre 16, les versets 1 à 6. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Tes enfants viennent en ta présence afin de prendre le temps pour comprendre les évangiles. Merci Saint-Esprit de nous accompagner à travers l'étude de la parole. Conduis-nous sur le chemin du salut, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En lisant ces textes dans l'Ancien Testament, tu es en mesure de comprendre pourquoi Paul déclara dans Hébreux 9, verset 22, « Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Avant la venue de Jésus, les gens sacrifiaient des animaux. Il est donc légitime, naturel que tu saches pourquoi et comment ils le faisaient surtout. C'est un bel avantage, car tu imagines, si chaque fois que tu avais commis un péché, il fallait acheter un animal pour l'immoler, mais tu serais sur la paille pour certaines personnes. Mais pour d'autres personnes, comprenant la dépense, ils feraient des efforts pour respecter la parole de Dieu. Alors, nous allons lire pour comprendre bien le verset 6 d'aujourd'hui, à partir du verset 1er. Ce sera l'occasion pour toi de réviser ce que nous avons vu. Qu'avons-nous retenu surtout? C'est que celles et ceux qui se rendaient au sanctuaire devaient se baigner. Alors maintenant, nous allons lire et tu vas porter attention. Et je demande à Dieu de t'aider afin que tu te baignes toutes les fois que tu dois te rendre en présence de l'Éternel. Prions. Non, lisons la parole, pardon. Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, donc tu vois, ce n'est pas la loi de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère, à Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés. Je m'arrête ici. Ce sont les vêtements sacrés. Donc, il y avait des vêtements appropriés pour entrer dans le sanctuaire. Est-ce que tu es d'accord? C'est ce qui est écrit là. Arrête, très gentil. Je vais partager avec toi ce que moi je fais. Quand j'achète une chaussure neuve, le premier endroit, la première place qui voit ces chaussures, c'est en me rendant dans une communauté, dans un temple, pour remercier Dieu pour les chaussures. J'ai des vêtements. Les vêtements que je porte pour me rendre dans un temple sont consacrés. Je ne porte pas ces vêtements-là
en d'autres circonstances que pour me rendre en présence de l'Éternel. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu une jeune femme mariée se rendre dans une communauté avec une robe blanche de mariée? Non, c'est pour une circonstance. C'est réservé pour cela. Alors, que penses-tu? Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait intéressant que tu fasses une distinction entre les vêtements que tu portes pour aller adorer Dieu et ce que tu portes en semaine? Écoute, je ne te dis pas c'est ce qu'il faut faire, non? Mais non, tu lis. Tu as vu comme moi. C'est toi qui fais ce que tu as envie. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, d'accord? C'est la suite dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Tu sors du travail, après une journée, tu transpires, tu dégages une odeur et tu vas à l'église prier. Bon, c'est toi qui vois. Hein? Mais la Bible dit qu'il devait se laver avant de se rendre dans le sanctuaire en présence de Dieu. Quand tu arrives dans une communauté, à l'église, tu dégages une petite odeur. Le déodorant a déjà achevé son travail. Et la personne qui se trouve près de toi, elle est incommodée. Que se passe-t-il? Elle fait Si elle ne le fait pas intérieurement, elle boue. Et quand elle sort de là, elle ne peut même pas adorer Dieu. Mais quand elle sort de là, tu sais, j'étais assise près de Félicien. Maman, il dégageait l'odeur de bouc. Il sentait fort. Tu empêches à cette personne qui venait adorer l'Éternel de le faire convenablement et tu es un sujet de tentation pour elle. Alors, veille à faire un bon shampoing, que tu sentes bon quand tu te rends en présence de l'Éternel, afin de faciliter l'adoration. Nous continuons maintenant. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Avant de présenter les offrandes que le peuple emmena à l'Éternel, Aaron devait commencer déjà par offrir un sacrifice pour lui et sa maison. Très bien. Tu vois que nous sommes au livre de Lévitique, chapitre 16. Tu comprends que dans Exode 12, écrit dans le cahier, quand il devait laisser l'Égypte, Dieu avait dit d'immoler un animal, de griller un bouc ou un chevaux, et cet animal-là, c'était pour la maison. Donc le sacrifice qui était fait, c'était pour le père ainsi que la maison. Nous avons un exemple et nous allons au livre de Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1. Job était un homme qui avait la crainte de Dieu et il avait une pratique. Job, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Que retenons-nous? Nous avons une nouvelle information. Donc, Aaron devait offrir pour lui, mais Job, lorsque ses fils et ses filles revenaient d'une partie où ils étaient entre eux même, il les sanctifiait, c'est-à-dire il les exhortait à reconnaître si leur comportement avait donné gloire à Dieu. Et une fois qu'il avait fait cela, chacun devait confesser ses péchés et offrir un holocauste à l'Éternel.
C'était la pratique. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Voilà pourquoi la Bible déclare, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Notre prochaine étude, il jettera le sort. Il jettera le sort. À Lévitique 16, versets 7 et 8. Il jettera le sort. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci infiniment pour la parole. Merci parce que nous comprenons ce que cela veut dire, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Seigneur, nous comprenons la grâce que tu nous fais, c'est une vraie grâce. Parce que s'il fallait immoler chaque semaine au moins un animal, comment ferions-nous? Merci pour le sang de Jésus. Cet esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.